toi aussi, essaie de voir quelle solution tu peux donner à ce jeune-là. C'est une histoire entre un jeune homme et puis sa maman. C'était lui l'unique fils de sa maman, parce que son papa était mort depuis longtemps. Donc sa maman est restée avec lui. Sa maman s'est battue avec lui. Sa maman s'est débrouillée justement pour qu'il devienne un homme. Et le jeune homme, au fur et à mesure qu'il grandissait, à un moment donné, il voyait que la situation était très difficile et très compliquée pour leur famille. Il approcha sa maman et lui fit une suggestion. Il avait envie de partir à l'extérieur. Il voulait aller se débrouiller. Au moins pour qu'il puisse avoir quelque chose pour que leur situation finalement puisse changer. Et vous savez, la maman ne voulait même pas entendre parler de cette histoire-là. Parce que c'était l'unique fils. Elle ne voulait pas se séparer de lui. Mais finalement, le jeune homme, il est arrivé à convaincre sa maman. Et il a pris la route. Il a pris la route pour aller vers l'extérieur. Il s'est retrouvé en Libye. Vous savez, en Libye, il est dans un pays étranger. Il ne parle pas du tout la langue. Il ne comprend pas la langue du pays. Mais il doit se débrouiller pour travailler, pour pouvoir envoyer au fur et à mesure de l'argent à sa maman pour prendre sa maman en charge. C'est là maintenant qu'il sort, il commence à se battre à gauche, à droite, et il commence à travailler. Au fur et à mesure qu'il travaillait, il envoyait l'argent pour que sa maman puisse se prendre en charge et également mettre un peu de côté parce qu'il avait des projets. Il voulait justement pouvoir construire une maison. Parce que sa maman vivait toujours en location. Et il était fatigué à tout moment de continuer à payer toujours cette location. Il voulait construire sa maison et laisser un peu d'argent de côté pour ouvrir une nouvelle activité. Donc le jeune, il travaillait, il envoyait l'argent. Maintenant, il a pu réunir l'argent de la parcelle. Il a envoyé l'argent. Sa maman a payé la parcelle. Et il était vraiment très content parce qu'il voyait que sa maman était très sérieuse par rapport à l'histoire. Donc, il continuait à envoyer l'argent. L'argent de la construction, il l'a envoyé, il l'a envoyé. Et il n'oubliait pas de temps en temps de lui donner à elle-même son propre argent de poche. Il était là, il se battait, il se défendait. Mais comme on dit à l'extérieur, on ne sait jamais ce qui va se passer. C'est voilà qu'un jour, il se retrouve dedans. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il a été mêlé à l'histoire ou pas? On est venu, la police est venue tout simplement les rafler tous et puis on les a envoyés. Donc il était dedans. Il est resté là-bas pendant 2 ans. Et un jour, on les a libérés. Il est sorti. Maintenant, quand il est sorti, et dans tous les cas, comme il avait déjà son plan, il était en train de construire, qu'il a fini de construire. Selon lui, justement, il va rentrer. Le peu d'argent que sa maman avait mis de côté, il va utiliser ça pour commencer à lancer une activité, à ouvrir un business. Et comme ça, ils vont continuer à se débrouiller. Donc, le gars, il prend la route du pays. Il descend. Quand il descend, il voit la maman était contente. Ouais, on l'embrasse, tout, on parle. Voilà. Donc, le gars est là 1 jour, 2 jours, on ne parle pas de la maison. Il n'arrive pas à comprendre. C'est là qu'il demande à sa maman, mais comment ça se fait? La maison est finie. Tu as fini de construire ou pas? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu es toujours en location ici. Et c'est là maintenant que la maman dit non, ok, voilà, j'attendais que tu arrives pour que je puisse t'expliquer. Sinon, la parcelle, j'ai pu payer la parcelle, mais tout le reste de l'argent que tu as envoyé, justement, je me suis fait doubler. La maman lui dit qu'elle s'est fait doubler. Oui, j'ai pris ça, j'ai mis dans une tontine et malheureusement, le monsieur qui récupérait la tontine a disparu. Hein? Comment ce monsieur peut disparaître comme ça, avec tout cet argent-là, dans une tontine? C'est-à-dire que le jeune, déjà, il avait quelques soupçons. Il ne croyait pas à cette histoire-là. Parce que c'est très... Une tontine, c'est combien on cotise? Tout l'argent d'une construction pour faire une tontine. C'est là qu'il demande à sa maman, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, le monsieur-là, il se trouve où? On va essayer de l'approcher pour pouvoir récupérer l'argent. Et s'il faut même, on va appeler la police, justement pour que la police puisse nous aider à récupérer l'argent. Oui, le monsieur là, il a déménagé. Moi-même, depuis longtemps, je suis allé à plusieurs fois, je n'arrive pas à le voir. Quand je l'appelle au téléphone, il ne décroche pas. Cette histoire-là même est compliquée, je ne sais pas comment faire. Parce que moi-même, je t'attendais pour pouvoir t'expliquer justement cette histoire. Ah, le jeune était là. Mais ça, c'est compliqué. C'est-à-dire, il croyait difficilement à cette histoire. Mais comme c'est sa maman, qu'est-ce qu'il va faire? Il était là, il était toujours là en train de penser qu'est-ce qu'il fait. Maintenant, il s'est dit que non, il doit continuer à enquêter et continuer à demander à sa maman pour que sa maman lui explique. Parce que l'histoire de tontine là, c'est une histoire qui ne collait pas selon lui, non. Donc, d'enquête en enquête, qu'est-ce qu'il découvre? Vous serez surpris. Sa maman avait un freshni, comme on dit. Elle avait un sugar boy. C'est-à-dire, vous voyez, non, les jeunes qui aiment sortir avec les vieilles personnes là, parce que ces vieilles personnes, justement, les financent, ces vieilles personnes les donnent l'argent.
Donc le monsieur vient à savoir que sa maman a un freshini qui l'engage bien là. Et maintenant, il va commencer à courir pour essayer de voir. Mais ce freshini-là, est-ce qu'on peut essayer justement de le voir? Peut-être qu'il reste encore des miettes. Les miettes qui restent là, je vais essayer de récupérer ça. Donc on confronte le freshini. Le freshini dit oui, c'est vrai, c'est Mago. Si je la connais, si c'est ma copine, je sors avec elle. Où est le problème? Le jeune était là. Maintenant, il demande à sa maman. Attends, mais tout l'argent que je t'ai envoyé là, tu as pris ça pour entretenir un autre jeune comme moi. Et sa maman dit, mais qu'est-ce que tu penses? Je suis toujours jeune. Depuis que ton papa est décédé, qu'est-ce que tu penses? Je dois également, moi, me retaper. Je dois vivre. Et dans tous les cas, c'est l'argent de mon fils. Tu es mon fils. Et si je bouffe ton argent, où est le problème? Mais bouffer l'argent de ma sueur. Oui, ça, on peut essayer de comprendre. Mais prendre cet argent pour entretenir un autre jeune qui est comme moi. Non, là, c'est difficile. Le monsieur est là, désemparé. Qu'est-ce qu'il doit faire? Sa maman a bouffé son argent. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il peut enfermer sa maman? Comment elle peut faire pour pouvoir récupérer son argent? Ça, c'est vraiment un problème qui est là. Comment résoudre ce problème-là? Si vous avez des solutions pour ce jeune, je vous invite à la partager ici et maintenant. Et à la prochaine.